Amis, le titre de ce soir peut peut-être prêter à une certaine confusion. Pourquoi la réincarnation? Est-ce que cela veut dire pourquoi avons-nous de bonnes raisons de penser que parmi d'autres doctrines, celle de la réincarnation est la vraie? Cela peut aussi vouloir dire pourquoi devrions-nous nous réincarner? Pourquoi faudrait-il revenir sur la Terre? Mais ça n'a pas d'importance si certains d'entre vous l'ont compris dans un sens ou dans l'autre, car en réalité, la façon dont nous allons aborder le sujet permettra de répondre à ces deux questions à la fois. Parce que lorsque l'on montre pourquoi la doctrine de la réincarnation doit être vraie, on indique aussi pourquoi il est nécessaire de se réincarner, et si l'on montre pourquoi il est nécessaire de se réincarner, on comprend que la doctrine de la réincarnation est vraie. Pour traiter ce sujet ce soir, nous allons nous centrer autour de deux axes essentiels, deux idées forces. La première est relative au fait que nous sommes dans un univers en évolution, et un univers dans lequel nous observons partout des phénomènes à caractère cyclique. Il est maintenant un fait expérimental, prouvé, qu'il y a eu une évolution des formes depuis la matière naissante, en passant par le minéral, le végétal, l'animal et l'homme. Mais le processus de cette évolution est mal connu, et surtout les raisons qui justifient le fait, qui expliquent le fait que l'on soit allé toujours vers des formes, des organismes de plus en plus complexes, de plus en plus organisés, de plus en plus élaborés. Et d'ailleurs, plus on expérimente la nature et l'homme, plus on s'aperçoit à quel point les organismes vivants sont extrêmement construits, élaborés. Et on n'explique pas pourquoi il en est ainsi. Au siècle dernier, la science matérialiste naissante avait cru que des théories comme l'adaptation au milieu ou la sélection naturelle pourraient expliquer l'évolution. Puis tout ça a été réduit à néant, enfin toutes ces théories ont été réduites à néant le jour où on a démontré qu'il n'y avait pas d'hérédité des caractères acquis. Alors maintenant on dit qu'il y a eu des mutations, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les espèces se sont transformées, sans qu'on sache pourquoi, mais toujours dans un sens qui permet, ou qui a permis, la construction de formes de plus en plus élaborées, de plus en plus perfectionnées et de plus en plus difficiles à comprendre. De plus, parallèlement à cette évolution des formes, à cette évolution sur le plan physique, on observe une évolution de la conscience. Conscience qui n'existe apparemment pas dans le règne minéral, un commencement de perception, de sensibilité et de mémoire dans le règne végétal, un début de conscience réfléchie dans le règne animal, où l'animal commence à être conscient d'être un être séparé des autres et distinct, et puis la soi-conscience qui apparaît avec l'homme, c'est-à-dire le pouvoir de s'analyser, de se penser lui-même, de s'observer lui-même, de savoir qu'il est un être distinct du reste, qu'il a un passé, qu'il aura un futur, bref, de se penser lui-même. Et ajoutons à cela, en même temps qu'est apparue cette soi-conscience, la possibilité pour l'homme, ce qui n'existe pas pour l'animal, de faire des choix conscients, c'est-à-dire d'avoir le libre arbitre, et en même temps aussi, et tout cela va de pair, ce sens inné, moral,
de distinguer entre ce qui est bien et ce qui est mal que n'a pas l'animal. Alors, cette évolution de la conscience, on ne l'explique pas non plus, bien sûr, sauf à dire pour les matérialistes, qu'elle serait tout simplement le fruit de l'évolution des formes, que les organismes étant de plus en plus complexes, un organisme comme le cerveau humain aurait pu faire jaillir la conscience. Et si on admet ça, cela veut dire quoi? Ça veut dire que l'avenir de l'humanité dépendrait uniquement de la préservation, de la continuité de l'espèce. Or, cette espèce humaine, comme n'importe laquelle d'ailleurs, est vulnérable, elle peut disparaître demain dans un cataclysme, et de toute façon, nous savons que ce système solaire et cette Terre ont eu un début, qu'ils auront une fin, et que par conséquent, toutes les formes, toutes les vies qui sont en évolution sur cette Terre disparaîtront un jour. Ce qui veut dire que si vraiment la conscience n'existe que comme le fruit de la matière et le fruit des organismes et des entités vivantes qui peuplent cette Terre, eh bien un jour tout ça disparaîtra et retournera dans le néant, d'où ce serait venu. Et il faudrait que par hasard, dans un autre univers, un jour, d'autres causes permettent de nouveau à des formes et à la conscience d'arriver à s'exprimer par hasard. Or, la probabilité d'un tel fait est quasiment nulle. Et ce qui veut dire que si nous pensons vraiment que la conscience, comme le font les penseurs matérialistes, que la conscience est purement et simplement le fruit de la matière, alors eh bien, il faut admettre que cet univers est arrivé par hasard, qu'il disparaîtra pour toujours, il n'y en aura pas d'autre. Et ce qui revient à dire que notre monde est tout à fait spécifique dans l'éternité des temps, ce qui est paradoxal. Alors, du point de vue de la théosophie, tout ça est faux. Tout ça est faux, c'est-à-dire que la conscience n'est absolument pas le fruit de la matière, et l'apparition de la conscience chez l'animal puis chez l'homme n'est absolument pas le fruit du développement des formes matérielles. Mais la théosophie dit qu'il y a deux évolutions parallèles, celle des formes, celle des corps, et celle de la conscience, qui sont utiles l'une à l'autre. Car la conscience a besoin de certaines formes de substances et de corps organisés pour s'exprimer, certes. Et inversement, s'il n'y avait pas de conscience, le monde des formes resterait une abstraction vide de sens, parce qu'il n'y aurait aucun être, aucune réalité pour le percevoir. Donc, il y a là deux évolutions parallèles qui se complètent, qui sont enchevêtrées l'une dans l'autre, mais l'évolution de la conscience ne dépend pas de l'évolution des formes. Et qui plus est, la théosophie dit, pour qu'il y ait évolution, quelle qu'elle soit, il faut que derrière le phénomène que nous observons, phénomène qui se rapporte à des réalités toujours changeantes, il faut que derrière, il y ait quelque chose qui dure, quelque chose qui progresse, quelque chose qui expérimente, quelque chose qui apprend, quelque chose qui se modèle progressivement. Bref, il faut un fil conducteur. Et si nous considérons l'homme non pas en tant que corps physique, mais en tant que centre de conscience, en tant que penseur, eh bien, s'il a pu arriver à ce niveau, et s'il peut continuer avec certitude dans le futur, c'est parce que cette conscience qu'il est permanente, est une réalité permanente. C'est ce que les spiritualistes de tous les temps ont appelé l'âme, quel que soit le sens qu'on donne à ce mot. C'est ce que les théosophes appellent l'ego supérieur. On peut trouver d'autres noms, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est de bien considérer qu'il ne peut pas y avoir d'évolution de la conscience s'il n'y a pas une entité qui évolue et qui va porter en quelque sorte cette évolution et permettre à ce centre de conscience progressivement de se développer, de s'affirmer, de s'exprimer. Car en réalité, du point de vue de la théosophie, l'évolution, aussi bien celle des formes d'ailleurs, que celle de la conscience, n'est pas le fruit d'un tâtonnement
ou d'une accumulation progressive. C'est le fruit d'une réalisation qui vient de l'intérieur vers l'extérieur. Autrement dit, du point de vue de la théosophie, la forme, les formes telles que nous les connaissons, que ce soit les plantes, que ce soit les animaux, que ce soit les hommes, notre corps, étaient déjà en tant qu'image potentiellement présente dès le début de cet univers. Et le déroulement de l'évolution n'est qu'une lente réalisation d'un plan qui était déjà présent. D'où vient ce plan? Eh bien, il vient d'univers précédents qui ont disparu, et ceci dans l'infini des temps. Et en ce qui concerne la conscience, l'homme en tant que centre de conscience, et dont sa racine profonde, il est ce qu'on peut appeler le pouvoir divin, non pas un Dieu certes, mais un pouvoir divin partout présent. Il contient, il est l'image, si l'on peut dire, de ce pouvoir divin, qui est là, latent en lui dès le début de la manifestation, et l'évolution de la conscience va être tout simplement une lente réalisation de ces pouvoirs qui sont là, inhérents et latents dans l'homme dès le début. Quand nous voyons un arbre qui se développe et qui va donner des feuilles et des fleurs, on ne dira pas que l'arbre évolue, on dira que l'arbre réalise la promesse qui était contenue dans la graine lorsqu'on l'a semée. Et bien de la même façon, on peut dire que l'homme, en tant que centre de conscience, contient en lui, depuis le début de la manifestation, la promesse de l'homme divin, c'est-à-dire d'un être dont la conscience sera entièrement réalisée et reflètera le divin, et que, au stade actuel où nous en sommes, eh bien, nous essayons progressivement de réaliser cette conscience qui est en nous, mais qui cherche à s'exprimer. Alors, comment peut-elle s'exprimer? Elle s'exprime progressivement grâce aux expériences que nous faisons de la vie, et nous faisons ces expériences en empruntant des corps que nous rejetons lorsqu'ils sont usés pour en prendre d'autres. Et arrivé à ce stade de notre exposé, il faut venir à l'autre point que nous avons signalé au début, à savoir que non seulement nous sommes dans un univers en évolution, mais nous sommes dans un univers où règne la loi des cycles. Lorsque Mme Blavatsky, il y a un siècle, a posé comme un postulat que tous les phénomènes dans l'univers, qu'ils soient physiques, qu'ils soient humains, avaient un caractère cyclique, ça pouvait paraître une affirmation gratuite, car à l'époque, en dehors des cycles astronomiques, on connaissait bien, en dehors de cycles biologiques évidents comme la respiration ou le battement du cœur, bon, on savait qu'il y avait des cycles, mais dire que c'était là un phénomène universel, il y avait un pas. Or, depuis lors, les découvertes qu'on a faites dans tous les domaines des sciences expérimentales ont montré à quel point, effectivement, tout était vibration, tout était cycle, tout était périodique. Et cette proposition fondamentale de la doctrine secrète, selon laquelle nous sommes dans un univers de cycles, que tout est régi par des cycles, s'est trouvée largement démontrée. Et ces cycles, certains d'entre eux du moins, en tout cas lorsqu'ils concernent les phénomènes humains, se caractérisent très souvent par des périodes d'activité et de repos. C'est-à-dire que le phénomène cyclique passe par une phase d'activité ou d'expire et puis de retrait, d'inspire, de repos. C'est vrai pour le souffle. Mais c'est vrai aussi, bien sûr, pour des phénomènes évidents comme la veille et le sommeil, le jour et la nuit, comme les saisons, la nature qui meurt l'hiver pour renaître au printemps et mourir à l'automne et renaître ensuite. Il y a ces phases successives toujours d'activité, de repos, cette pulsation de la vie. Et alors, puisque nous disions que du point de vue de la théosophie, l'âme était un centre de conscience en évolution, il devient encore plus évident, si l'on se réfère à cette doctrine des cycles, à ce postulat des cycles, universel, que l'âme doit passer cycliquement par des périodes d'activité et de repos, c'est-à-dire qu'elle doit prendre des corps pour expérimenter la vie,
pour expérimenter le monde dans lequel elle se trouve incarnée, rejeter ses corps lorsqu'ils sont usés, et après une période de repos, revenir dans un corps neuf pour faire de nouvelles expériences et continuer ce processus lent et progressif d'évolution qui permettra la réalisation de la conscience sur des plans très supérieurs à ce que nous connaissons aujourd'hui. Et alors, arrivé à ce stade de notre exposé, nous pouvons déjà dire, pourquoi la réincarnation, pourquoi la doctrine de la réincarnation est-elle crédible? Eh bien, c'est parce que sans cette doctrine de la réincarnation, on ne peut pas expliquer l'évolution de la conscience et on ne peut pas non plus situer l'âme dans ce processus cyclique, évolutif, qui est conforme à ces grandes lois naturelles des cycles dans la nature. Et si on pose la question autrement en disant « Pourquoi faut-il se réincarner ?» Alors la réponse est aussi là présente, il faut se réincarner, l'âme doit se réincarner pour progresser. Elle ne progressera pas dans un ciel après une courte vie de quelques années, faite pour les uns dans certaines circonstances, pour d'autres dans des circonstances très différentes, une seule et unique vie qui permettrait ensuite une évolution vers des sommets qu'on imagine mal, ou bien un néant qui ne permettrait pas d'évolution du tout. Non, pour que l'âme, l'être, l'homme véritable puisse évoluer, il doit, dit la théosophie l'affirme, il doit passer cycliquement, périodiquement, rythmiquement, par ces expériences d'activité dans un corps et de repos, d'assimilation, grâce auxquelles finalement il va s'épanouir de l'intérieur vers l'extérieur et réaliser tous ces pouvoirs qui sont là potentiellement en lui. Alors, c'est pas tout. Nous avons dit qu'il y avait deux axes essentiels, deux axes principaux de réflexion pour l'exposé de ce soir, et il y a en effet un autre axe. L'autre axe part de ce fait, ou ce postulat si l'on veut, selon lequel l'univers dans lequel nous sommes et que nous pouvons observer est un univers d'ordre, d'harmonie, d'équilibre, et un univers où joue dans tous les domaines la loi de causalité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cause qui ne produise des effets, il n'y a pas d'effet qu'on ne puisse faire remonter à une cause. Et que chaque fois que l'équilibre de la nature est détruit ou est bouleversé, eh bien, cet enchaînement de causes et d'effets font que l'équilibre va progressivement se restaurer. Maintenant, il y a un autre fait aussi qui est intéressant à noter et à observer, en relation avec ça, nous verrons pourquoi tout à l'heure, c'est que, assez curieusement peut-être, ça paraît être évident, mais enfin c'est pas si évident que ça, dans toutes les civilisations, du passé, du présent, et dans toutes les parties du monde, les hommes ont toujours recherché vivement ce qu'on appelle la justice, qui est une forme d'équilibre finalement. Alors pourquoi? Bien, dit la théosophie, les hommes ont toujours recherché la justice parce que la justice ou l'équilibre ou l'équité ou l'harmonie est quelque chose d'essentiel dans l'univers. Et quand elle n'existe pas, eh bien on la recherche. Comme une aspiration profonde que nous avons tous en nous parce que ça correspond à une réalité. Alors on la recherche, et au cours des siècles, des millénaires, les hommes ont soit invoqué l'existence d'un Dieu justicier qui viendrait récompenser et punir, passant outre aux difficultés que pouvait représenter l'idée qu'un Dieu pourrait punir, enfin, alors qu'on le présentait aussi souvent comme infiniment bon. Enfin, oubliant ces contradictions, il semblait important d'imaginer dans les croyances populaires qu'il y avait, quelquefois religieuses, qu'il y avait des dieux ou un dieu qui était là pour établir la justice, pour remettre de l'ordre en quelque sorte. Et puis quand on a commencé à moins croire en Dieu, ou ne plus y croire du tout, enfin un tel Dieu en tout cas, alors les hommes se sont désespérément, et encore maintenant, se lancent désespérément dans la recherche
de la justice sur cette terre par des moyens politiques, économiques et sociaux. Et certes, ces expériences, ces tentatives sont louables, bien sûr. Elles sont louables, mais malheureusement, bien qu'il faille les faire quand on peut le faire, on s'aperçoit que leurs effets sont secondaires, pour ne pas dire parfois dérisoires, par rapport à cette immense injustice qui semble régner parmi les hommes, puisque, et de toute façon, il ne faut pas qu'on fasse. Certains continueront à naître beaux, d'autres laids, certains intelligents, d'autres pas, certains doués pour les arts, d'autres pas. Certains vivront une vie avec des événements qui leur seront constamment favorables, d'autres auront toute leur vie les pires épreuves. Certains vivront dans l'indifférence, l'insouciance et presque la joie permanente, d'autres suicides. Et ça, aucun régime politique, économique ou social ne changera fondamentalement cette chose. Alors, bien que nous ayons tous soif de justice, nous semblons vivre dans un monde complètement injuste. Alors, ce n'est pas le point de vue de la théosophie. Pas le point de vue de la théosophie qui dit que l'homme est un penseur, certes, mais un penseur qui, lorsqu'il pense, lorsqu'il parle et lorsqu'il agit, crée constamment des causes qui, le moment venu, produisent nécessairement des effets. C'est ce qu'on appelle en Orient, beaucoup d'entre vous connaissent le mot maintenant, qui commence à être connu, la loi du karma. C'est-à-dire l'enchaînement des causes et des effets. Karma veut dire action. Action qui contient en lui-même la réaction. Et l'homme va ainsi, d'action en réaction, construire sa destinée. On peut concevoir qu'il y a dans l'homme aussi, et non seulement dans l'univers, on peut concevoir que l'homme finalement est un petit univers en lui-même. Et que ce petit univers devrait lui aussi être harmonieux. Et que chaque fois que l'harmonie est perturbée, eh bien, il y a quelque chose qui va tendre à rétablir l'équilibre détruit. Alors comment l'homme détruit-il son équilibre intérieur? Bien, de même que sur le plan physique, nous détruisons l'équilibre du corps physique en méconnaissant les lois naturelles de l'hygiène alimentaire ou de l'hygiène tout court, et que ce déséquilibre se traduit par la souffrance et la maladie, et que cette souffrance et cette maladie est un signal d'alarme qui devrait nous permettre de rectifier le tir et de vivre mieux, de façon plus naturelle. Bon, ça c'est vrai pour le corps physique. La théosophie dit que tous ceux qui, dans tous les systèmes philosophiques qui croient à cette doctrine de karma, eh bien c'est vrai aussi sur les plans intérieurs de l'être. Il y a en quelque sorte une sorte d'équilibre ou de santé, si l'on veut, morale, psychique. Et comment cette santé est-elle perturbée? Eh bien, chaque fois que l'homme développe ou agit d'une façon égocentrique, c'est-à-dire tend à s'isoler des autres et à se croire séparé du reste de la nature et du reste des hommes, lorsqu'il agit de façon égoïste finalement, eh bien, il trouble cette harmonie, il trouble cet équilibre, il s'enferme artificiellement dans une forteresse, mais ceci crée un déséquilibre qui est une cause très forte qui, le moment venu, produira des effets qui tendront à détruire tout cela. Et ceci sera vécu par l'homme comme une épreuve, une souffrance, alerte qui devront lui faire comprendre qu'il y a là quelque chose qui n'est pas normal. Et de même, lorsque l'homme, autre cause de déséquilibre, au lieu de considérer qu'il est une âme et essayer de vivre selon les lois de l'âme, qui utilise un corps, certes, qui est nécessaire, utile, mais qui n'est qu'un instrument, chaque fois que l'homme s'illusionne et se prend pour ce corps, et se complaît à utiliser toutes les satisfactions que ce corps peut lui apporter, sur tous les plans, dans tous les domaines, lorsqu'il abuse de cela, eh bien, à ce moment-là, il crée là aussi un déséquilibre qui fait que, il crée des causes qui, le moment venu, produiront des effets nécessairement pour rétablir l'équilibre. Chaque fois que l'homme s'attache, tout simplement, chaque fois que l'homme s'attache à ce qui est éphémère, à ce qui ne dure pas, à ce qui est transitoire, à ce qui va mourir, parce que ça fait partie de ce monde qui change constamment, eh bien, il crée des causes qui sont demain pour lui des causes d'épreuve et de souffrance.
contraire, chaque fois que l'homme essaye de faire briller en lui cette âme qu'il est en réalité et qui a tous les pouvoirs divins qui sont là potentiellement, chaque fois que cette âme s'exprime à travers cet homme incarné que nous sommes, alors il crée des causes qui, au contraire, sont des causes d'équilibre, d'harmonie et par conséquent de paix intérieure, de satisfaction, d'équilibre psychique et moral. Et dans ce sens, l'homme crée d'autres causes qui produiront d'autres effets. Et ainsi, l'homme, de cause en effet et d'autres causes dans d'autres effets, va créer sa destinée. Il crée constamment sa destinée. Et ce que l'homme est aujourd'hui est le fruit de ce qu'il a fait dans le passé, et ce qu'il fait aujourd'hui est la cause, la racine, le germe de ce qu'il sera demain. Ce que l'homme crée, il le récolte, disait saint Paul, et on peut là aussi trouver dans toutes les traditions la trace, sous des formes différentes, mais de cette grande loi de causalité éthique, selon laquelle l'homme crée véritablement son propre destin. Alors, c'est la loi de karma. Eh bien, si nous croyons que cette loi de karma n'existe pas, il faut renoncer à l'idée qu'il pourrait y avoir un jour une justice quelconque dans le monde. Si au contraire on pense que cette loi de karma est crédible parce qu'elle correspond là aussi à quelque chose de naturel qu'on observe partout dans la nature, cet équilibre qui, lorsqu'il est rompu, entraîne un rétablissement de l'équilibre et amène une perturbation qui est vécue comme épreuve, comme souffrance, eh bien, si nous admettons que cette loi de karma est nécessaire, eh bien, il faut aussi admettre qu'elle ne peut s'expliquer, elle ne peut s'exprimer que dans une perspective non pas d'une seule vie, mais de plusieurs vies, car il s'agit là non pas de la personnalité que nous sommes, mais de l'âme intérieure. Et cette âme, elle a un long passé, elle a un long devenir, et c'est dans cette multiplicité ces successions des réincarnations que l'on peut situer le jeu de la loi du karma. Et alors, on comprend que si on veut admettre que nous sommes dans un univers d'équilibre et de justice, il faut admettre que la doctrine de la réincarnation est la seule à pouvoir expliquer qu'il en est ainsi. Toute autre doctrine ne peut expliquer que qu'il y aurait une justice dans ce monde. Et si l'on demande pourquoi se réincarner à la lumière de ce qui vient d'être dit là, eh bien la réponse est il faut se réincarner parce que nous avons créé des causes qui nous enchaînent à cette terre, qui nous enchaînent aux êtres parmi lesquels nous vivons, avec qui nous avons créé des liens d'amour, ou de haine, d'amitié ou d'inimitié, et tout cela a créé tout autour de nous un réseau de causes qui doit produire ses effets et qui nous ramèneront nécessairement dans l'incarnation, dans un autre corps, dans un autre contexte certes, de façon à en quelque sorte solder ce compte qui est ouvert en permanence entre nous et le reste de l'humanité. Nous avons pris, nous avons reçu, nous devons rendre. Et voilà pourquoi considérer sous cet axe aussi. La réincarnation est un fait, du point de vue de la théosophie, mais un fait nécessaire, obligé, et nous sommes tenus de revenir pour accomplir notre destin. Nous avons fait là, parler très, très sommairement de la réincarnation sous son aspect de sa logique interne. Et des raisons pour lesquelles il est concevable d'imaginer que nous devons nécessairement revenir régulièrement dans des corps pour continuer à évoluer. Les maîtres de la vie spirituelle qui sont derrière, les instructeurs modernes, enfin modernes c'est le XIXe siècle, mais c'est moderne par rapport à ces grands mouvements théosophiques qui remontent à très loin dans le temps. Et ces maîtres de la vie spirituelle ne présentent pas la réincarnation comme une hypothèse du tout. Ils la présentent comme un fait qui pour eux est un fait vécu, un fait d'expérience, pour une certitude vécue. Comme nous sommes certains d'avoir vécu hier et avant-hier, parce que nous en avons la mémoire. Pour nous, la réincarnation, bien sûr, n'est pas un fait d'expérience, parce que nous ne nous souvenons pas, sauf très très rares exceptions, de nos vies passées. Et c'est pour ça qu'on en parle, parce que si
bon, nous nous souvenons de nos vies passées, on ne serait pas là à expliquer pourquoi réincarnation, on le saurait. La théosophie ne nous invite absolument pas à croire en la réincarnation parce que des maîtres affirment qu'eux savent que c'est vrai. Bien parce que ça nous ferait plaisir à l'idée qu'on va se réincarner. La théosophie dit la véritable connaissance dans tous les domaines de la métaphysique et sui générique. C'est-à-dire que la véritable connaissance, l'homme, chacun la découvre en lui-même et par lui-même. Elle est en nous, en fait. Elle est déjà en nous, puisque nous sommes, du point de vue de la théosophie, puisque nous sommes ce penseur en évolution qui est latent, qui contient latent tous les pouvoirs de l'univers, qui les réalise progressivement. Cette connaissance est en nous, et en plus, en ce qui concerne la réincarnation, si nous sommes réincarnés, eh bien, l'âme que nous sommes doit le savoir, puisqu'elle a déjà passé par de nombreuses expériences. Donc, là aussi, une connaissance intérieure vécue, mais dont nous ne nous souvenons pas. Et comme disait Platon, il faut apprendre à se ressouvenir. Et c'est ça la véritable connaissance. Parce qu'on apprend par cœur ce que l'on croit, parce que certaines personnes le disent, ou parce que ça nous fait plaisir, c'est un savoir qui disparaîtra lorsque nous mourrons. Pas de valeur. Et en plus, c'est pas ça qui changera notre vie. La véritable connaissance, c'est quelque chose qui s'acquiert à l'intérieur par sa propre réflexion. C'est un mûrissement, si vous voulez. Et finalement, tout ce que peuvent faire ces maîtres de la vie spirituelle, et tout ce que peuvent faire leurs disciples et les étudiants de la théosophie que nous sommes et qui retransmettent ces messages, ce n'est simplement que de mettre à la portée de chacun de nous ces enseignements de façon à ce qu'on y réfléchisse. Nous les présentons comme des propositions en disant que pour la théosophie, ce n'est pas une proposition, c'est un fait. Mais nous devons, au départ en tout cas, les considérer comme des propositions pour réfléchir dessus. Et ayant réfléchi, ayant lu, ayant étudié, ayant observé la nature, nous étant interrogés sur nous-mêmes, essayer de nous concentrer sur ces idées, on n'ose pas dire méditer car c'est un exercice très difficile. Par cette réflexion intérieure, eh bien, nous arrivons à développer en nous et éveiller en nous une connaissance qui est là présente, mais qui dort en nous. Et certains hommes, certaines femmes arrivent ainsi, après avoir réfléchi à ces problèmes, à penser et à être convaincus, absolument convaincus, mais alors comme quelque chose qui vient d'eux-mêmes, qu'entre l'idée qu'après la mort on retournerait dans un néant, qu'il ne resterait rien du tout, entre l'idée qu'on ne vivrait qu'une seule vie de quelques années, dans l'éternité des temps, et entre cette idée de l'âme qui périodiquement, cycliquement, se réincarne pour progresser, eh bien, ils sont arrivés à la conviction intérieure que c'était cette dernière proposition qui était la vraie. Mais, amis, c'est à chacun de nous à faire ce travail, et personne d'autre que nous-mêmes ne pourra le faire pour nous. Eh bien, ce travail en commun est simplement un moyen qui nous permet, par nos propres efforts et par notre propre réflexion, de nous faire notre conviction, si nous le pouvons, sur ces problèmes.